Je ne connaissais rien il y a 10 ans. Je ne connaissais aucun blé, à part les blés modernes, quoi. Quelques variétés, 5-6 variétés, c'est tout. Et là aujourd'hui, il y a 80 blés différents sur la parcelle. C'est apprendre à les connaître. Ici, tout ce qu'on récolte est stocké et puis transformé en farine. Et on vend donc beaucoup aux particuliers, à des petits magasins du village ou à des boulangers qui sont intéressés par les blés anciens. La sélection participative, elle a démarré à l'ICARDA, qui est un des 8 centres internationaux de recherche qui était à Alep. Ils ne voulaient pas d'une semence pour toutes les terres du monde entier. Ils voulaient justement adapter la semence au sol. Salut les boulangers. Les paysans. Les chercheurs qui sont bien conscients qu'on doit retrouver une adaptation au sol parce qu'on veut des cultures à moindre intrant, on veut des cultures qui répondent au changement climatique et tout ça, et bien pour cela, les chercheurs qui sont bien conscients de cela reviennent sur le terrain et viennent observer, et viennent augmenter peut-être le dialogue avec le paysan, et ils lui permettent de trouver les solutions avec lui, quoi. Donc on participe, on fait les choix ensemble de semis, hein, on observe ensemble et on regarde à deux. Donc c'est ça la sélection participative. Les variétés modernes, elles ont été sélectionnées et pour pouvoir les identifier et les breveter, les firmes semencières ont concentré les caractères et les fixé, si bien que ce sont toutes des clones. En variété ancienne, on n'a pas du tout fait ça. On est parti de variétés de population, comme on dit, qui évoluent. Il y a parfois des barbus, des non-barbus, des plus hautes et des plus basses, même dans la même variété, elles sont différentes. C'est la même famille, mais avec c'est pas des clones. Et comme il y a chaque fois aussi un peu de croisement, on retrouve parfois des nouveaux blés. La dynamique des blés anciens, c'est vraiment ce côté adaptation et évolutif. Parce que le potentiel génétique n'est pas fixé, il est plus large que sur des blés modernes. On a choisi les plus beaux épis. Les touffes les plus importantes, donc ceux qui ont bien talé, et parmi la touffe, on prend les épis qui nous plaisent. Voilà, ici on en voit quelques-uns. On va prendre celui-ci, qui est même un petit peu barbu, mais plus long que les autres. Et à partir de là, on avait 200 épis. Et avec ces 200 épis, on les a battus à la main. Et on a pu semer cette parcelle-ci avec les 10 variétés différentes, quoi. Les critères de sélection, ben voilà, déjà, j'aime bien les barbus, ceux qui font la courbe mûre pour ne pas germer si vite quand il y a de l'humidité, donc ils ne prennent pas l'eau. En voilà un, il a des barbes très comment on dit, larges. Et ça, c'est clair que le sanglier, il va foutre le camp, il ne va pas manger un froment comme ça, quoi. L'avantage aussi d'une population, c'est en ayant un peu des barbus, des non-barbus, etc., on évite les dégâts de certains gibiers. Parce que les barbes, elles servent à quelque chose, en fait, hein. Et elles captent beaucoup plus de choses. Et ces céréales qui ont des barbes, parfois, ils nous donnent de très curieux résultats au niveau nutritionnel. J'aime bien aussi les colorés, qui eux vont donner peut-être un peu plus de goût, de nutriments, de vitamines. Mais par contre, j'aime aussi des blés qui apparemment se plaisent ici, comme le blanc des Flandres. Il vient d'une région sablonneuse et nous on a une terre sablonneuse. Donc voilà un blé qui moi me plaît bien. Il est grand, il a beaucoup de paille, il est fin, il a un tout petit grain. Mais c'est pas parce que le grain est petit qu'il n'a pas beaucoup de farine. Le blanc des Flandres a une très fine peau, donc très peu de son. Et voilà, c'est des avantages. Nous, ce qu'on vend, c'est de la farine, c'est pas du grain. Et la recherche, l'objectif, c'est de faire quelque chose de bon, quoi. Moi, je pense tout à fait que des blés qui se plaisent ici, ils vont donner les meilleurs rendements.